Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2571 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 20 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple qu'Alejandro Grimaldo, l'espagnol du Bayer Leverkusen, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple Julian Draxler, l'ancien parisien, nouveau joueur de l'équipe de Al Ahly, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions car hier c'était les premières rencontres. 8 affiches hier, 8 affiches également aujourd'hui. On va parler de tout ça aujourd'hui là. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui rentre en lice sur cette nouvelle édition de la LDC. Donc c'était au Parc des Princes, c'était hier soir 21h contre le Borussia Dortmund. Et ça a été une belle victoire des Parisiens, 2-0, une victoire méritée. Donc Mbappé, buteur sur penalty et Hakimi, magnifique but, connexion avec Vitinha, une de tout ça, magnifique but d'Achraf Hakimi. Du coup, ça fait 2-0 pour le PSG. Donc bien évidemment, j'ai regardé le match, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait le débrief, bref. Donc c'est un PSG en totale maîtrise. Après, ça a été une équipe quand même très faible en face, Borussia Dortmund. Ils ont montré vraiment un niveau très très moyen. Bon, après le PSG a déroulé. Bon, ils ont eu du mal à marquer ce premier but, ils ont eu beaucoup de tirs, beaucoup de frappes hors cadre. Donc tout d'abord, regardez les statistiques sur l'ensemble du match. Donc le PSG finit avec 65% de possession de balle, 18 tirs mais seulement 2 tirs cadrés. En gros les 2 frappes cadrées ont fini au fond des filets. Il n'y a aucun arrêt du gardien du Borussia Dortmund, mais ce qui est problématique malgré le score de 2-0, c'est qu'il y a quand même 16 frappes hors cadre côté PSG. Là c'est un gros problème, il faut être beaucoup plus efficace parce que là bon ça passe contre Dortmund, mais est-ce que ça passera contre City, le Bayern ou le Real Madrid si le PSG va un peu plus loin en Ligue des Champions? Ça c'est pas sûr. Donc voilà, il va falloir absolument rectifier tout ça et côté Dortmund. Donc c'est seulement 35% de possession de balle, 13 tirs, une frappe cadrée seulement pour le BVB. En plus, je crois que c'était au bout de 3 minutes de jeu que vous avez fait une frappe grâce à Malen. Puis après, il n'y a eu plus rien. Côté Borussia Dortmund. Donc voilà, tout d'abord, les stats sur l'ensemble du match. Si vous regardez seulement les stats à la mi-temps, donc regardez le PSG, c'était 72% de possession de balle, c'était 12 tirs, aucune frappe cadrée. Ils n'avaient pas cadré la moindre frappe en première période. Donc bon, ils ont rectifié un peu le tir avec 2 tirs cadrés, 2 buts en deuxième période. Du coup, de belles promesses parce qu'on voulait voir le Luis Enrique qu'on avait déjà vu en championnat où c'était pas trop mal, on va dire. Alors cette fois-ci en Ligue des Champions. Et pour cette première, ça a été plutôt convaincant, ce qu'on a pu voir hier. On continue tout d'abord aussi avec le 11 qui a commencé titulaire parce qu'on voulait voir quel choix il allait trancher. Par exemple, par rapport au choix du numéro 9, c'était en ballottage soit Kolo Muani, soit Gonzalo Ramos. Et bien Kolo Muani qui a commencé titulaire. Ugarte qui était annoncé très incertain, il a bien tenu sa place. Le milieu uruguayen, sinon c'était quasiment l'équipe annoncée. Et voilà, concernant bien sûr ce 11 de départ hier. Et on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui. Il a commencé défenseur droit, il nous a fait un gros match. C'est Achraf Hakimi MVP, même si officiellement dans le match, c'est pas lui qui a reçu le trophée d'homme du match. Il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Et alors que le trio d'attaque Dembélé, Kolo Muani et Mbappé s'est montré décevant, c'est vrai, Achraf Hakimi a surgi de l'arrière pour marquer un but splendide, a assuré la victoire du Paris Saint-Germain. Avec cette connexion, ce 1-2 magnifique avec Vitinha, lui qui a fait un gros match. Et pour revenir tout d'abord sur Achraf Hakimi. Donc très bon début de saison pour Achraf Hakimi. On commence petit à petit à retrouver le joueur qui nous a fait kiffer à Dortmund et à l'Inter Milan, ses anciens clubs avant d'arriver du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il a fait un gros début de saison. Achraf Hakimi qui continue comme ça. Regardez par exemple son match hier en statistique. 87% de passes réussies, 3 occasions créées, 100% de dribbles réussis, 100% de tac réussis. À chaque fois c'est du 3 sur 3. On peut voir 13 récupérations, 3 interceptions, 6 duels gagnés, 4 tirs et un but. Magnifique but en plus. Donc grosse partie bien sûr de Achraf Hakimi. Mais c'est pas lui qui a été élu homme du match, c'est plutôt lui, c'est Vitinha. Et c'est vrai qu'il nous a fait aussi un gros match Vitinha. Dommage, il a pu être buteur en début de match, il a touché le poteau sur une belle frappe qui trompe le gardien de Dortmund. Mais malheureusement le poteau sortant et non poteau rentrant. Dommage, mais il a fait vraiment une belle partie. Vitinha au milieu de terrain, il a touché beaucoup de ballons. Et Vitinha au service d'Hakimi en une, enfin pas en une, mais voilà dans le magazine L'équipe, les gars, il a obtenu la note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Et le commentaire sur le match de Vitinha, éléments les plus en vue offensivement côté parisien, Vitinha et Hakimi vont faire un joli mouvement sur le deuxième but contre Dortmund avec une passe décisive du Portugais pour le Marocain. Donc voilà, concernant le gros match de Vitinha. On va parler de Mbappé également buteur sur penalty, donc record, donc 16e match consécutif en étant décisif, but ou passe D pour Kylian Mbappé. Il égale le record au 21e siècle qui était détenu par Robert Lewandowski et Neymar, pour montrer déjà la performance. 16e match d'affilée où il est décisif, Kylian Mbappé. Et Mbappé a été décisif à 8 reprises lors de ses 4 derniers matchs de groupe en Ligue des Champions. On ne prend pas en compte par exemple le match contre le Bayern la saison dernière, là c'est les matchs en groupe. Et voilà, il a été décisif à 8 fois sur les 4 derniers matchs. Donc voilà, bien évidemment un grand Kylian Mbappé. De toute façon on le sait là qu'il est en grande forme en ce début de saison. Et Mbappé les gars, sur ses 23 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 22 buts, quasiment un ratio de 1 but par match.
sans compter les passes D, bien sûr qu'il a délivré aussi en plus. Donc voilà, bien sûr Mbappé, la grosse cadence en Champions League. Et en ce début de saison, toute compétition confondue, si on ajoute... Enfin, en club, je vous parle. Donc, en club, il est déjà 7 buts en championnat, plus un but en Ligue des Champions. Ça fait 5 matchs pour lui et déjà 8 buts inscrits pour Kylian Mbappé. Et toujours avec Mbappé, donc il égale aussi un autre record en marquant avec le PSG en Ligue des Champions. Pour la 7e saison consécutive, il se hisse à la hauteur de l'Uruguayen Edinson Cavani qui avait réussi la même chose de 2013 jusqu'à 2020. À chaque fois, il a été au moins buteur une fois, Cavani, en LDC avec le PSG. Pendant 7 ans d'affilée. La même chose pour Mbappé depuis son arrivée en 2017 jusqu'à 2023. À chaque fois, il a marqué au moins un but, Kylian Mbappé. Et avec 35 buts, donc avec désormais 35 buts inscrits en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, Mbappé s'est hissé aussi à la hauteur de Thierry Henry qui en avait marqué autant sous les couleurs d'Arsenal en Ligue des Champions. Donc voilà, bon, il n'est pas qu'à 35 buts Kylian Mbappé puisqu'il a marqué 35 au PSG, puis il a marqué quelques-uns aussi avec Monaco. Donc voilà, concernant Kylian. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. Et Dembélé, ça qui déçoit depuis le début de la saison. Hier, il n'a pas fait un gros match. J'ai vu le match. Si je l'aurais noté, j'aurais fait mon débrief. J'aurais mis peut-être 4. Ça aurait été un match insuffisant. Pour moi, il ne mérite pas la moyenne. Et beaucoup trop brouillon, Dembélé. C'est vrai qu'il a du mal. Bon, après, il vient d'arriver. Mais bon, ça fait déjà 7 matchs. Et pour l'instant, le bilan, c'est 0 but. C'est 0 passe D. Ce qui fait 0-0-7 tout simplement pour Ousmane Dembélé pour ce début de saison. Toujours avec Dembélé, donc il a été sifflé par une partie des supporters du Borussia Dortmund lors de l'annonce des compositions. Donc voilà, les supporters du PSG, bien évidemment, ne l'ont pas sifflé. Et concernant Luis Enrique, donc lui soutient totalement Ousmane Dembélé à la fin du match, malgré qu'il n'a pas fait quand même un match convaincant. Donc il a dit, si j'étais fan de n'importe quelle équipe, je paierais mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes, il peut louper 3 fois, mais c'est un joueur avec de la magie, c'est vrai, mais d'être un peu plus précis dans ses passes. Il a perdu énormément de ballons. Je sais plus, je crois qu'il a dû perdre au moins une trentaine de ballons hier, Ousmane Dembélé. C'est énorme, c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons. Hier lors du match, les corners, il en a tiré au moins 6 au premier poteau, ça a été à chaque fois dégagé par les joueurs de Dortmund. Bon après voilà, il faudra qu'il soit meilleur lors du prochain match contre l'Olympique de Marseille dimanche. Luis Enrique, on revient sur lui les gars, une soirée quasi parfaite pour moi, en parlant bien sûr de Luis Enrique. Donc il s'est montré très élogieux avec son équipe, donc il était très content de la performance de ses joueurs. Il a parlé aussi d'Mbappé, il a dit ce qui m'a surpris le plus c'est sa qualité humaine, c'est un plaisir de l'avoir dans le vestiaire, il a toujours le sourire, c'est très important pour le PSG d'avoir un leader d'un tel calibre, en parlant bien évidemment de Kylian Mbappé. Il parle aussi de Randal Kolo Muani qui a eu du mal hier. Il a besoin de temps pour connaître tous les joueurs, notre système et tout. Je suis vraiment content de sa performance. Donc voilà, il est content de tout le monde de toute façon à chaque fois. Même contre Nice, il avait dit qu'il était très content du match, tout ça. Luis Enrique, même s'il y avait eu des défaites. Donc bon là hier ça a été victoire. Mais par exemple Randal Kolo Muani, il n'a pas été mis en évidence beaucoup hier. Bon après il a été très bien scellé par la défense du Borussia Dortmund. Et toujours avec Luis Enrique, il a dit c'est un adversaire complet en face, on a été excellent, même si c'est vrai qu'on aurait pu marquer un but de plus, c'est vrai, bon, il y a eu plus d'occasions après 2-0 bien sûr pour le PSG, c'est un très bon résultat. Et côté Borussia Dortmund, le coach il a dit on les a trop respectés cette équipe parisienne, c'est vrai que c'était un triste Borussia Dortmund, même dans le jeu les gars il y a plein de passes où ils ont rendu directement le ballon au PSG. Le PSG est en mode rouleau compresseur, attaque défense tout ça, et dès qu'il récupérait le ballon le Borussia Dortmund c'était directement, il le rendait au PSG. Ça a été un petit peu mieux en fin de match parce qu'ils devaient revenir, ils n'avaient pas le choix, ils perdaient. Mais voilà, ça a été une équipe très faible, cette équipe de Dortmund. Attention à eux pour la suite de la compétition parce qu'il y a aussi il y a Milan et Newcastle dans le groupe, deux grosses équipes. Et toujours avec le PSG, donc a marqué au moins un but à chacun de ses 45 maintenant derniers matchs, parce que 44 c'était avant le match, donc maintenant 45. Donc la plus longue série de l'histoire de la compétition. Donc voilà, il y a bien sûr le PSG 45 matchs d'affilée, au moins une fois buteur lors de ces 45 derniers matchs. C'est bien sûr un record. Mbappé les gars avec le nouveau 3e maillot du PSG, parce que hier le PSG jouait avec un maillot spécial, je vous l'avais dit en plus il y a quelques jours, vous allez jouer avec ce maillot, ce 3e maillot, puis ouais, il était magnifique avec le flocage de couleur orange. Voilà le nouveau 3e maillot du PSG qui a été du coup dévoilé hier lors de cette rencontre contre le Borussia Dortmund. Il y avait du bon monde hier, donc il y avait beaucoup de stars qui ont été invités comme Nicolas Sarkozy aux côtés de Nasser au Parc des Princes. Nicolas Sarkozy qui est souvent bien sûr au match du PSG à domicile. On continue toujours avec le PSG contre Dortmund, mais cette fois-ci la Youth League, la Ligue des Champions Juniors, et le PSG là s'est fait battre 1-0 par l'équipe allemande du Borussia Dortmund. En plus cette équipe les avait battus l'année dernière, je crois que c'était en 8e de finale au tir au but. Là cette fois-ci en poule on peut dire, c'est défaite pour les Parisiens qui commencent mal cette compétition.
On continue, on revient nous sur la Ligue des Champions A et on va parler de l'autre match dans le groupe du PSG. C'était entre l'AC Milan et Newcastle. Score final 0-0 entre ces deux équipes. Voilà, bon, ça arrange pas trop les équipes. Ça arrange certainement Newcastle, pas trop l'AC Milan parce que l'AC Milan, ils ont totalement dominé le match. La possession s'en fiche un peu, mais 25 tirs, 8 tirs cadrés, 8 arrêts du gardien Newcastle. Alors que Newcastle, c'est seulement 6 tirs, une frappe cadrée. Donc voilà, ils n'ont pas montré grand chose l'équipe de Newcastle, mais ils prennent un point très important bien sûr, pour peut-être se qualifier pour la suite. La compétition est un peu comme le PSG. Tout à l'heure où ils ont beaucoup dominé, où j'ai montré les stats à la mi-temps, ça a été un peu la même chose du côté de l'AC Milan. Bon, ils ont eu des tirs cadrés, 14 tirs, 6 tirs cadrés à la mi-temps, 0 but. Newcastle, regardez, c'était 0 frappe à la mi-temps. Ils n'ont même pas tiré une fois. Et comme j'ai dit, c'est un très bon point pris, bien sûr, pour cette équipe de Newcastle. Mike Maignan, ça c'est le gros coup dur pour l'AC Milan. Déjà, c'est pas avoir gagné cette équipe de Newcastle qui était totalement à leur portée. Et c'est aussi Mike Maignan qui sort sur blessure. Il est sorti hier. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc, il est victime d'une élongation du fléchisseur gauche. Il s'agit donc d'une blessure à la main qui pourrait de nouveau l'éloigner plusieurs semaines. Donc, il y en a qui disent que c'est une blessure à la main et il y en a comme l'équipe qui disent plutôt qu'il est touché à la cuisse gauche. On ne sait pas. Bon, chose qui est sûre, c'est qu'il est blessé. Est-ce que c'est à la main ou à la cuisse? On en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures, mais voilà, il est bien blessé, Mike Maignan. Donc Mike Maignan, n'oubliez pas, il avait loupé beaucoup de matchs la saison dernière. Il avait loupé 31 matchs à cause de ses blessures au mollet la saison dernière. Il avait loupé quasiment 6-7 mois de compétition. Et là, il est sorti sur blessure hier en espérant que ça soit pas trop grave pour Mike Maignan, comme j'ai dit, qu'il a loupé déjà beaucoup de matchs l'année dernière. On va parler de Giroud. Donc il a joué Giroud, il a eu des occasions, mais il n'a pas réussi à les mettre au fond. Donc Giroud, surtout 36 ans et 11 mois, devient le deuxième plus vieux joueur français de champ à disputer un match de Ligue des Champions. Le plus vieux, c'est toujours un record, c'est Laurent Blanc qui avait joué un match de Ligue des Champions à 37 ans et 3 mois. On peut voir qu'il est proche avec ses 36 ans et 11 mois. Olivier Giroud. On va parler de Newcastle qui prend un très bon point. Newcastle n'avait pas joué en Ligue des Champions depuis la saison 2002-2003. Ça faisait 20 ans qu'ils attendaient de retourner en LDC. Ils l'ont fait hier en plus avec un match nul du côté de San Siro. On va parler de Sandro Tonali, ce joueur qui a été transféré de l'AC Milan à Newcastle lors du dernier mercato. Donc il est revenu dans son ancien club, on peut dire, dans l'ancien stade où il évoluait. Donc on pensait à des sifflets, plutôt il a été applaudi quand il a été remplacé. Donc regardez ça, à la 71e minute du match, donc il a été remplacé par un autre joueur et on peut voir que tout le monde l'applaudit. Voilà, les supporters, il y a peu de sifflets parce qu'on a pu penser au sifflet vu que c'est un ancien joueur de l'AC Milan. Donc voilà ce qu'on va dire sur Sandro Tonali. Il y avait aussi du moment dans les tribunes hier, il y avait Zlatan Ibrahimovic qui était présent à San Siro pour ce AC Milan Newcastle. Et toujours sur ce match, donc l'avant-match, donc ça c'est pas très cool on peut dire. Donc un supporter de Newcastle âgé de 58 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir été poignardé au bras et au dos. Donc c'était hier, avant le match. Donc en gros c'était dans la nuit de lundi à mardi. C'était la veille de la rencontre. Donc c'est dans les rues de Milan. La raison de cette attaque n'est pas encore connue. Donc il est parti à l'hôpital. Donc d'après les infos que j'ai pu voir, les dernières infos, ces jours sont hors de danger. Donc c'est-à-dire il va s'en sortir. Voilà, ce supporter de Newcastle. On revient nous sur le sportif et du coup le classement. Donc le PSG, seule équipe à avoir gagné. Ça c'est la très bonne opération pour le PSG. Donc du coup le Paris Saint-Germain prend 3 points. L'AC Milan Newcastle deuxième et troisième et Dortmund qui a perdu le dernier. Donc prochain match les gars, programmation de la prochaine journée, Newcastle Paris Saint-Germain, c'est dans 2 semaines, ça sera un mercredi, dans 2 semaines jour pour jour, et Dortmund contre l'AC Milan au programme. Donc voilà, on a le temps de reparler bien sûr des prochains matchs. On continue, il n'y avait pas que le PSG, le groupe F qui jouait hier, il y avait aussi par exemple le Barça qui jouait contre l'équipe de Antwerp. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Barça, Bis Barça, j'ai donné un pronostic, j'ai dit je vois bien le même score qu'ils ont mis Betis 5-0. Il y a eu 5-0, j'ai vu le score exact parfait. Donc 5-0 pour le Barça contre Antwerp, Félix Lewandowski, Gavi, Félix de nouveau et à but contre son camp. Donc voilà, ça a été là. Ils ont déroulé en gros, et c'est vrai que c'est le même score il y a quelques jours contre le Betis. Ils en ont passé 5 samedi, ils en passent 5 hier soir. Ils en ont marqué 10-0 là sur leurs 2 derniers matchs en l'espace de 4 jours pour le FC Barcelone qui a déroulé hier. Donc plus de 22 tirs, 9 tirs cadrés, ça fait 5 buts. Donc pour l'équipe de Antwerp a eu beaucoup de mal pour exister. Donc parfait pour le FC Barcelone. Et le Barça déroule bien sûr avec cette magnifique victoire. Et le Barça de Xavi cette saison, pour l'instant c'est que des victoires à part le match nul contre Getafe lors de la première journée 0-0. Après ça a été que des victoires et surtout là les 2 derniers matchs avec 5 buts à chaque fois inscrits. Donc au tout ça fait 18 buts inscrits, seulement 4 buts encaissés. Donc le Barça frappe fort en ce début de saison. Même si c'était Antwerp, vous dites c'est une petite équipe, ils ont mis les résultats parce qu'il y a des fois il y a des équipes qui galèrent contre des petits. Le Barça non, ils n'ont pas du tout galéré et ils sont bien partis pour se qualifier pour les 8e parce qu'on sait que les 2 dernières années ils avaient été éliminés dès les phases de poule. On va parler du nouveau joueur Félix et pour l'instant ses débuts sont parfaits dans son club de rêve parce qu'il a dit qu'il rêvait de jouer du côté du Barça et officiel, Félix est élu homme du match de ce Barça Antwerp
félicitations à lui. Donc 2 buts et une passe décisive pour son match décisif sur 3 des 5 buts du Barça hier, le joueur portugais. Donc Félix est devenu donc hier soir le premier joueur de l'histoire du Barça à marquer 2 buts et délivrer une passe D pour son premier match en Ligue des Champions. Jamais un joueur du Barça pour son premier match de LDC avait eu des stats comme ça, 2 buts et une passe D. Félix les a eu hier lors de cette rencontre. Et Félix, quand on pense il y a encore quelques semaines où il était écarté, il était insulté par les supporters de l'Atlético, il ne jouait plus, il était en dépression totale. Puis maintenant qu'on le voit bien sûr rayonner du côté du Barça, on est très très content pour lui. N'oubliez pas qu'il est prêté au FC Barcelone sans option d'achat. C'est-à-dire qu'il retournera normalement à l'Atlético Madrid l'été prochain. Après, peut-être qu'il y aura un accord qui pourrait être trouvé d'ici là entre les deux clubs. On va parler de Lewandowski. Lewandowski buteur hier, et Lewandowski vient d'atteindre la barre des 100 buts en compétition de l'UEFA, pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il est à 92. Mais il a marqué 8 autres buts avec les compétitions UEFA. Ça peut être la Super Coupe d'Europe, ça peut être peut-être, je sais pas, peut-être s'il a joué l'Europa League un jour, peut-être dans ses anciens clubs, peut-être il a été buteur, mais voilà, en tout, ça fait 100 buts pour lui dans les compétitions UEFA. Donc c'est seulement le 3e joueur à atteindre cette barre des 100 buts. Donc Messi en a marqué 132 et Cristiano Ronaldo 145. Je vous parle, et je vous le dis les gars, dans les compétitions de l'UEFA. Lamine Yamal, donc il est entré en jeu hier à seulement 16 ans, il joue déjà en Ligue des Champions, c'est fou. Donc moi à 16 ans, je sais pas ce que je faisais, mais je jouais pas du tout en LDC et encore moins en football. Donc lui fait ses premiers pas en Ligue des Champions à 16 ans. Donc voilà, record sur record pour Lamine Yamal. Donc félicitations à lui. On continue avec l'autre match dans le même groupe. C'était entre le Shakhtar et l'équipe de Porto. Et c'est Porto qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Félicitations Portugais. On peut voir que les 4 buts inscrits, les gars, au bout de 30 minutes, voilà, le score était fini, ça n'a plus bougé. Il y a déjà 3 pour Porto au bout de 29 minutes de jeu. Puis après, il n'y a plus d'autres buts. Et du coup, belle opération pour les Portugais. Les statistiques de la partie, bon, on peut voir que Porto mérite voilà, sa victoire. Ils ont été plus entreprenants que les Ukrainiens. Et du coup, niveau classement, bon, Porto et le Barça en tête et le Barça devant, vu qu'ils ont marqué plus de buts. Donc voilà, pour l'instant, ce classement de ce groupe H. On continue, il y a encore 2 autres groupes à parler. Bon, on continue avec cette fois-ci le champion en titre, bien sûr, champion d'Europe, Manchester City qui jouait contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc bon, ça, ils ont gagné City, mais ils se sont fait très peur parce que City perdait 1-0 à la mi-temps. Bon, ils ont gagné 3-1. Donc voilà, ça a été une domination totale de City comme souvent, 70% de possession de balle, 37 tirs, c'est énorme, 37 tirs, 16 tirs cadrés, 3 buts, il y a eu 13 arrêts du gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le score a pu monter à 6, 7, 8 buts pour Manchester City si le gardien de Serbe n'aurait pas été dans un grand soir. Donc côté Étoile Rouge de Belgrade, c'est 3 tirs, 2 tirs cadrés et ça fait un but. Et surtout à la mi-temps, il menait 1-0. Regardez-moi ces stats à la FIFA, la FUT Champion, peu importe, où le City plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés, aucun but, alors que l'Étoile Rouge de Belgrade, un tir cadré, un but. Ça a été le hold-up parfait. Bon, après, ils ont réagi très rapidement. Donc là, c'était à la mi-temps. Et quelques minutes après, 2 minutes après la mi-temps, voilà, ça a repris. Alvarez a égalisé. Ensuite, Alvarez sur un coup franc, grosse boulette comme du gardien, parce que j'ai vu le but, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Il essaie de boxer avec le poing, il se coupe totalement, du coup, ça fait 2-1. Et après Rodri, les gars, petite frappe placée, ça fait 3-1. Donc après, bien évidemment, ils ont logiquement gagné le match, mais ils se sont fait peur parce qu'ils perdaient quand même à la mi-temps cette équipe de Manchester City. Tiens, on revient les gars sur Alvarez en 13 minutes, à doubler pour lui. Quand c'est pas Haaland, c'est l'international argentin qui répond présent, sacré joueur. C'est qu'on parle beaucoup de Erling Haaland du côté de City, mais ce joueur, les gars, il est aussi très efficace. Et quand Haaland n'est pas dans un grand soir, comme ça a été le cas hier, Alvarez lui répond présent. Donc voilà, quelques photos bien sûr de Alvarez avec son doublé. C'est pas lui qui a été élu homme du match, c'est plutôt lui les gars, c'est Rodri. Quel jour sous-côté Rodri, on se souvient de son but en finale de Ligue des Champions il y a quelques semaines et voilà, donc buteur hier, j'ai dit un petit but placé, capitaine maintenant de City avec le départ de Gundogan. Et il a reçu le prix MVP de la partie. Et les supporters de City dressent une banderole pour parler de Rodri. Voilà, c'est marqué ça, il faut parler de Rodri. Le milieu espagnol est sûrement trop sous-coté à leur goût, c'est vrai. C'est vrai que c'est un joueur qu'on parle, mais voilà, peut-être un peu moins que plein d'autres milieux ou plein d'autres joueurs. C'est vrai que c'est un joueur tellement sous-coté. C'est vrai que les supporters de City disent vraiment que c'est un joyau tout simplement. Ce joueur Rodri, il faut parler beaucoup plus de lui, il est trop sous-coté ce joueur. Regardez toutes les notes des joueurs de Manchester City hier, donc tout le monde à la moyenne. Nunes, c'est une nouvelle recrue, 9.1, Bernardo 7.1, il y a juste Haaland les gars, 4.5, c'est qu'Haaland a déçu, ça arrive de temps en temps, il passe à côté de son match. Bon après peut-être les 2-3 prochains matchs, il va être marqué triplé à chaque match, mais bon hier il n'était pas dedans. Et voilà, toutes les notes bien sûr des joueurs de City, il y a seulement Erling Haaland qui a déçu. Toujours tiens avec Erling Haaland une photo de lui, Ederson et Bernardo Silva avec Mamadou Ndiaye, je sais pas du tout qui c'est, peut-être un basketteur, parce que quand on voit sa grandeur, plus de 2 m
1m29. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Silva est tout petit, donc il fait, bon, je suis juste un petit peu plus grand que lui, je fais 1m75 moi, mais bon, par rapport à lui, je serais tout petit, hein, par rapport au basketteur. Donc ah non les gars, 1m94, et on a l'impression aussi qu'il fait tout petit, alors qu'il fait quand même 1m94, il fait la même taille que Zlatan Ibrahimovic à Haaland. Donc voilà une photo, c'était à la fin du match hier. Du côté de Manchester City. On va parler dans le même groupe de City. Il y avait notre match, hein, c'était à quelle heure? C'était à 18h45. Young Boys de Berne contre le RB Leipzig. Donc 3 pour Leipzig dans ma vidéo pronostic. Hein, j'ai donné lundi, c'était mon score exact. Hein, j'ai dit 3 pour Leipzig. Vous pouvez les regarder. Il y a eu ça. Voilà, j'ai eu un peu de chance. Bref, donc Simakan, Schlager et Sesko, les 3 buteurs côté Leipzig, contre abus de Elia côté Young Boys de Berne. Et du coup, ça fait une magnifique victoire du RB Leipzig, hein, qui est vraiment une grosse équipe, hein, cette saison. On sait avec le potentiel de joueurs dans cette équipe. Donc 21 tirs, 8 tirs cadrés, ça fait 3 buts, hein, pour le RB Leipzig. Et c'est Xavi Simons qui a été élu homme du match, amplement mérité bien sûr pour ce joueur du PSG, prêté tout simplement à l'équipe de Leipzig. N'oublie pas qu'il devrait revenir normalement le 1er juillet 2024 du côté du Paris Saint-Germain. Du coup, le classement de ce groupe G, Leipzig et City en tête, hein, avec 2 victoires, donc ils sont devant. Et Belgrade et les Young Boys de Berne sont actuellement les 3e et 4e de ce groupe. Et on finit avec les derniers matchs. Donc c'était le groupe, je ne sais même plus c'est quel groupe. Bon, c'était le dernier groupe, il y a 4 groupes. Donc tout d'abord, la Lazio contre l'Atlético Madrid. Là aussi, j'ai vu juste, hein, j'avais vu le score exact de 1 partout. Donc il y a eu 1 partout. Donc Barrios a été buteur côté Atlético avant que Provedel égalise à la 95e minute de jeu. Donc déjà, 95, voilà, c'est remontada, enfin pas remontada comeback, on va dire, la Lazio, mais surtout Provedel, les gars, pour ceux qui se demandent, c'est lui, c'est le gars qui est en jaune, c'est le gardien de l'équipe de la Lazio. C'est totalement fou. Tout d'abord, les statistiques de la partie. Et mais non, c'est incroyable. Regardez, il y avait 4 minutes additionnelles. Là, on était déjà à la 94e et 18 secondes. Déjà à la fin du match, hein, déjà 18 secondes de plus dépassé par rapport au temps additionnel. Et il a été buteur de la tête. C'est fou. Parce qu'il était monté le gardien, parce qu'il n'y avait plus rien à perdre. Donc, pire, il prenait un deuxième but où ils égalisaient. Puis ils ont pris le risque et ils ont égalisé. Cette équipe de la Lazio, grâce au gardien, qui égalise avec son numéro 94 à la 94e minute. C'est fou. Voilà, peut-être un signe, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est qu'il a marqué ce but. Donc voilà, déjà quand un joueur égalise à la 94, un joueur de champ, c'est complètement fou, hein, quand il reste une poignée de seconde. Et quand c'est le gardien, c'est encore plus fou. Donc incroyable, hein, donc voilà, avec le maillot floqué 94 et marqué à la 94e minute. Et lui, il est né en 1994, hein, pour une petite info en plus, hein, par rapport à ce chiffre 94. Donc c'est fou, les gars. Donc voilà, ce gardien, par exemple, plus de buts, hein, réunis cette saison que Ronaldo, Messi ou même Haaland, hein, qui n'ont pas marqué en LDC cette saison. De toute façon, Ronaldo et Messi ne joue plus la Ligue des Champions européenne. Et côté Atlético, donc Pablo Barrios, hein, l'unique buteur côté Atlético. Donc il a dédié son but à la Lazio, face à la Lazio à Thomas Lemar. Thomas Lemar, peut-être pour ceux qui ne savent pas, victime d'une grave blessure, la rupture du tendon d'Achille, hein, blessure fin de saison pour lui. Hein. Il rejouera la saison prochaine, en septembre prochain. Donc voilà, il a envoyé bien sûr de la force à Thomas Lemar. On continue avec le dernier match, hein, qu'on n'a toujours pas parlé, le Feyenoord Rotterdam contre le Celtic. 2-0 pour le Feyenoord de Rotterdam. Ça, c'est pas trop une bonne nouvelle pour l'indice français, parce qu'on sait qu'on est en ballottage avec le championnat néerlandais et c'est mieux que les clubs néerlandais perdent. Bon, bref, ils ont gagné le Feyenoord, donc 2-0. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, hein, ils méritent leur victoire. Du coup, le classement, donc le Feyenoord en tête, l'Atlético Lazio 2e et 3e, le Celtic avec la défaite. Ils sont actuellement derniers du classement, mais bon, il reste encore 5 journées. Donc voilà, tout d'abord tous les résultats. Et c'est vrai, les gars, peut-être pour ceux qui ont suivi, hein, j'ai dit ma vidéo pronostic où j'étais plutôt efficace, hein, lundi. J'ai donné lundi ma prono de hier et aujourd'hui aussi. Et là, j'ai fait 8 sur 8. En gros, j'ai trouvé tous les résultats, enfin tous les scores. Enfin, les équipes qui ont gagné, j'ai juste trouvé 3 résultats scores exacts. Donc, le match de Leipzig, le match du Barça et le match, c'est qui le dernier que j'ai trouvé, Lazio Atlético. J'ai trouvé les scores exacts. Donc, voilà, 8 sur 8 hein, pour moi. Bon, c'était une petite info. Donc, voilà, tous les gros ont quasiment gagné à part... si tous les gros ont gagné, les gars, par là, AC Milan qui a peut-être mérité aussi sa victoire. Aujourd'hui au programme, les gars, regardez la grosse journée foot. Galatasaray Copenhague, le Real Madrid Union Berlin, puis après Arsenal PSV, la Real Sociedad Inter, Séville Lens. On va parler bien sûr de Bayern Manchester aussi que j'ai pas dit, et Séville Lens. On va parler de ce match. Donc la deuxième équipe française entame sa saison de Ligue des Champions, c'est le Racing Club de Lens. Donc tout d'abord officiel, le groupe du Racing Club de Lens pour le déplacement à Séville en Ligue des Champions.
Voilà, tous les joueurs convoqués. Donc, ils sont bien arrivés à Séville. Ils sont arrivés hier, bien sûr. Ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, au jour du match. Donc, tout s'est bien passé lors du trajet. Donc, maintenant, il va falloir rayonner. Surtout bien performer. Surtout essayer de ne pas perdre. Enfin, lancer sa saison parce que Lens est actuellement 18e sur 18 en Ligue 1. C'est une catastrophe pour eux qui avaient terminé 2e la saison dernière. Donc, pourquoi pas lancer enfin leur saison avec une victoire, une bonne performance du côté de Séville. C'est vrai que ça peut leur faire, s'ils font un bon match dehors, ça peut peut-être leur faire énormément de bien après pour la suite en Ligue 1. La compo probable de Lens contre Séville, donc ça pourrait ressembler à ça. Brice Samba, bon c'est sûr, sera au cage. Medina, Danso, Gradit, Machado, Abdul Samed, Diouf ou Thomasson, Frankowski, piston droit on peut dire, Thomasson ou Fulgini, Sotoka et Eli Wahi normalement en attaque. Donc il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 de Lens. Donc côté Séville, donc il y aura certainement Ramos ou même Badé, Badé, l'ancien joueur de Lens qui devrait être titulaire en défense centrale avec Sergio Ramos certainement ce soir. On va parler de l'autre grosse affiche, le Bayern contre Manchester United. Et Harry Maguire est forfait pour affronter le Bayern Munich ce soir. Donc c'est sûr, il n'est pas là, Harry Maguire. C'est peut-être une bonne nouvelle, on va dire. Peut-être pour Manchester, parce qu'on sait qu'il est un petit peu décevant. Et surtout, là, c'est une période compliquée pour lui. Donc Harry Kane, les gars, sur Harry Maguire. Parce qu'hier, Harry Kane, collègue d'Harry Maguire en sélection anglaise, mais maintenant attaquant du Bayern. Donc il affronte Manchester United, une équipe qu'il a souvent affrontée dans le passé, avec Tottenham. Donc je pense qu'Harry a été injustement victime de critiques. J'irai jusqu'à dire qu'il est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la sélection. Donc voilà, il y en a pas mal de joueurs anglais qui auraient du soutien bien sûr à Harry Maguire par rapport à tout ce qu'il subit, mais le problème c'est quand même que les performances, parce que moi je vois les performances qu'il fait Harry Maguire et c'est quand même très très limite. Le point positif c'est que Manchester United récupère Raphaël Varane qui était blessé depuis je sais pas combien de temps, au moins 5-6 semaines, et du coup il revient les gars, Raphaël Varane est de retour à l'entraînement. Donc voilà, concernant Raphaël Varane. Et concernant Manchester United, donc ce soir c'est un gros morceau, c'est le Bayern pour eux. Et Manchester, 13e de Première Ligue, connaît le pire début de saison de son histoire depuis 34 ans. C'est vrai qu'ils arrivent ce soir du côté de Munich. Avec un début de saison catastrophique. Après avoir été humilié par Brighton dans le jeu à Old Trafford ce week-end, les Mancuniens devront se déplacer donc ce soir sur la pelouse du Bayern pour la première fois pour la première journée de la Ligue des Champions. On ajoute aussi les affaires extra-sportives de Sancho et Anthony. Le climat est vraiment délétéré du côté de Manchester United. On va parler de Arsenal qui joue contre le PSV ce soir, c'est à 21h. N'oubliez pas qu'Arsenal PSV c'est dans le groupe de Lens. Donc Arsenal dispute donc ce soir face au PSV son premier match de Ligue des Champions depuis 2016-2017, parce qu'on sait que les années précédentes ils échouaient souvent pour se qualifier en LDC. Donc à cette époque en 2016-2017, donc tout d'abord Monaco effectuait tout juste ses débuts en Ligue des Champions avec Monaco. L'équipe de France perdait la finale de l'Euro quelques mois auparavant contre le Portugal. Haaland évoluait à Bryn en Norvège et n'avait pas encore marqué en professionnel. Lamine Yamal avait seulement 9 ans. Voilà, on a l'impression que ça date. Ronaldo et Messi avaient chacun 5 ballons d'or et avait lieu la remontada Barça-PSG lors de cette époque-là. Donc voilà, Arsenal va retrouver la LDC. C'est ce soir. Concernant le Real Madrid qui joue à 18h45 contre Union Berlin, on va parler de Carvajal. Il est blessé, il est forfait. Carvajal va être forfait cette semaine, donc il n'est pas disponible pour le match de ce soir. Il n'est pas dans le groupe ni pour le match. Dimanche, le Real se déplace à l'Atlético Madrid. C'est le derby de Madrid. Il ne sera pas non plus présent. Dani Carvajal, donc il souffre d'une blessure musculaire à la jambe droite. On lui souhaite un bon rétablissement. Concernant le Galatasaray qui joue également à 18h45 avec la réception de Copenhague. Et Galatasaray se présente au complet face au Galatasaray. Donc le coach de l'équipe 1 du Galatasaray, il a dit Wilfried Zaha sera dans le groupe. Il est prêt à jouer. Il a également suivi un entraînement intense et a tout terminé avec succès. Davinson Sanchez est également apte à jouer. Nous sommes au complet pour affronter l'équipe danoise aujourd'hui en Ligue des Champions. Donc voilà le programme, j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà montré. Et aussi un match les gars, regardez, en Europe, Ligue Europa Conférence, pourtant normalement c'est jeudi, mais voilà, Lille va jouer contre Ljubljana. C'est aujourd'hui à 16h30. Voilà, donc c'est aujourd'hui mercredi. Pourquoi il joue là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est décalé un jour et pourquoi c'est en plein milieu de l'après-midi. Mais voilà, c'est sûr que Lille joue. Donc du coup, le groupe de Lille pour affronter Ljubljana en Conference League aujourd'hui. Voilà, tous les joueurs convoqués. Et la pelouse, parce que Lille va jouer à domicile. Il y a quelques jours, il y a eu un match de rugby. C'était jeudi dernier entre la France et l'Uruguay où la pelouse avait beaucoup morflé, on peut dire. Donc la pelouse de la Decathlon Arena a souffert lors du match entre la France et l'Uruguay. Les Lillois devront faire avec, il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'elle a été beaucoup dégradée, voilà, pour trouver le mot.
On quitte les gars les compétitions UEFA, on va du côté de la Ligue des Champions asiatiques. On va parler de Al Nassr, tiens, l'équipe de Ronaldo qui jouait son premier match hier de Ligue des Champions asiatiques et ils ont gagné 2-0, parfait pour eux. Ils jouaient contre un club iranien, il s'appelle Persepolis, soit l'équipe qu'ils ont affronté, qu'ils ont gagné. On peut voir Al Nassr a totalement dominé, 2 tirs seulement, 0 tir cadré pour l'équipe en Iran, puis voilà, Al Nassr a déroulé. Donc Ronaldo a joué, Ronaldo n'a pas marqué lors de cette rencontre, mais le plus important bien sûr c'est la victoire. Et du coup c'était le 1000e match sans défaite pour Cristiano Ronaldo hier, 776 victoires et 224 matchs nuls. Donc félicitations bien sûr, cette immense carrière, la carrière de Cristiano Ronaldo. On continue les gars, on revient en France et on va parler de l'autre une de l'équipe. Donc il y avait la une sur Hakimi MVP qui est tout en haut, mais l'autre une, il y avait une sur l'OM parce que hier à Marseille il s'est passé énormément de choses. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. Marseille se met le feu en une du journal L'équipe. Donc journée surréaliste à l'OM hier, dénonçant les menaces des groupes de supporters proféré lors d'une réunion la veille, parce que j'ai dit que lundi soir il y avait une réunion du côté de Marseille entre les dirigeants de l'OM et les groupes de supporters. Et du coup après cette réunion les gars c'est parti dans tous les sens. Donc le président Pablo Longoria et son directoire renoncent provisoirement à leurs fonctions. Quant à l'entraîneur Marcelino, il a évoqué un départ auprès de plusieurs joueurs. Donc concernant Marcelino, ne sera pas sur le banc de l'OM contre l'Ajax en Europa League demain. L'entraîneur a présenté sa démission à Pablo Longoria. Le club prépare déjà les formalités de son départ. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, là, il est 9h19 du matin, mercredi. Là. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, d'après tout ce que j'ai pu voir. Mais voilà, certainement aujourd'hui, ça devrait être officiel. Il devrait annoncer sa démission, Marcelino, tout simplement. La démission, il ne veut plus coacher cette équipe de Marseille, c'est fou. On est seulement 20 septembre. Il arrive en place il y a seulement 2 mois. Donc le bilan du coup de Marcelino, parce que normalement demain, ça ne devrait pas être lui sur le banc. Donc 7 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, une élimination en phase de qualification de Ligue des Champions, tir au but contre le Panathinaikos. Et il devrait démissionner. C'est pas Marseille qui le licencie, c'est lui plutôt qui dit stop, peut-être parce qu'il aurait reçu des menaces de la part des supporters, quelques supporters de Marseille, c'est ce qui se dit, moi je vous relaye les infos. Et du coup ça devrait être lui qui devrait être sur le banc, c'est Jean-Pierre Papin qui devrait être sur le banc jeudi contre l'Ajax Amsterdam, en attendant bien sûr de trouver un coach, un peu, souvenez-vous comme l'Allemagne quand ils avaient viré Hansi Flick, ça avait été Rudi Völler qui avait été le coach. Là ça sera un peu la même chose les gars pour Papin qui devrait être sur le banc de l'OM normalement demain pour cette rencontre. Donc voilà, c'est comme une grosse info concernant cette équipe marseillaise. Et 28, c'est le nombre de changements d'entraîneurs qu'a connu l'OM au XXIe siècle, intérimaire inclus. C'est-à-dire que regardez les derniers entraîneurs de Marseille, il y en a qui ne sont pas restés beaucoup. Peut-être le plus long, ça a été peut-être Rudy Garcia, 2 ans et 7 mois. Villas-Boas, c'était 1 an et 9 mois. Tudor, ça a été 11 mois. Anigo, ça a été 6 mois. Michel, ça a été 9 mois. Donc voilà, le blanc Marseille souffre d'une grande manque de stabilité. C'est que c'est très compliqué actuellement d'être entraîneur de Marseille, de rester longtemps, parce que des fois on voit des entraîneurs qui peuvent rester très longtemps, des années 5-6 ans, alors qu'à Marseille la moyenne c'est peut-être 1 an puis après c'est fini. Donc pour l'instant Marcelino, c'est vrai qu'il est toujours en poste, officiellement il est toujours entraîneur de Marseille, mais bon, on est très très proche de sa démission. Et le directoire de l'OM se met en retrait. Donc Longoria, Ribalta, Tessier et Iriondo se mettent en retrait de leurs fonctions. Ils vont prendre le temps de réfléchir si eux aussi démissionnent ou non. Et concernant Longoria, ne démissionnera pas. D'après l'équipe, le président marseillais affirme en privé qu'il reste à l'OM après avoir pensé la nuit dernière. Il a quand même pensé, Longoria a quitté l'Olympique de Marseille. Il a réfléchi, il s'est dit non, je vais quand même rester en place du côté de l'OM. Et le journal Le Monde nous apprend la nuisance et l'importance de Rachid Zeroual, le patron des South-Winners à l'OM. Donc South-Winners, c'est un groupe de supporters de l'OM. Donc c'est Le Monde qui dit cet article-là aujourd'hui dans leur journal. Ils ont mis tout dirigeant de l'OM à gérer Rachid Zeroual, à lui concéder des places au stade, des aides financières et des privilèges, sous peine de vivre sous la menace de voir son nom sali dans les tribunes, puis d'être incité à la démission. Donc voilà, concernant le patron de ce groupe de supporters de Marseille qui mettrait la pression, d'après ce qui se dit, sur quelques dirigeants marseillais. Jérôme Roten, les gars, réagit par rapport à tout ça. Donc lui n'est pas d'accord avec la colère des supporters de l'OM. Il a dit il y a des manques certes, mais les supporters à travers cette crise sont en train de nous dire qu'ils ont vu 5 purges en 5 matchs. Moi je suis contre ça. Si tu penses que l'OM est passé à côté de ces 5 matchs et que la façon de jouer, vous ne l'acceptez pas, pour moi tu joues contre ton club. Mettre des accusations fortes sur Longoria, Marcelino ou les joueurs au bout de 5 matchs, je trouve que c'est fort de café. Je trouve ça inadmissible, c'est grave ce qui se passe. Un supporter doit rester à sa place dans un premier temps. Donc voilà, vous êtes d'accord avec lui. Bon, après chacun son point de vue. Ce qu'il peut dire, c'est que là c'est quand même, j'ai même entendu peut-être des menaces de mort qu'auraient reçu peut-être quelques dirigeants de Marseille. C'est pour ça que par exemple Marcelino, il a cette envie tout simplement de démissionner du côté de Marseille. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Et Dimeco, les gars, il cache sur Marcelino. Donc lui il a dit si tu pars en courant au premier
coup de vent, hein, voilà, première tempête, ça y est, tu veux déjà démissionner, en gros, tu ne peux pas entraîner l'Olympique de Marseille parce qu'on sait que c'est un club à part, Marseille, avec la ferveur, tout ça, avec les supporters. Donc la même chose avec Tudor l'année dernière. Donc lui, il monte au créneau et il dit je reste là jusqu'au bout, je te le dis. Donc ça a été un peu la même chose la saison dernière avec Igor Tudor. Il y avait aussi une réunion. Donc Igor Tudor, lui, il n'a rien à faire. Il a dit qu'il reste, il reste entraîneur, là, il n'y a pas de souci, alors que Marcelino, lui, préfère certainement démissionner parce que, je dis, aujourd'hui, ça pourrait être officiel. Donc voilà ce qu'il va dire sur Marseille, beaucoup d'infos, je pense que ça va encore beaucoup bouger. Ça se peut qu'aujourd'hui, Marseille aura peut-être un nouveau coach, peut-être de la journée, peut-être demain. Donc voilà, plein début des saisons, c'est pauvre quand même pour cette équipe de Marseille. N'oubliez pas que Marseille n'a toujours pas perdu comme en Ligue 1, c'est pas non plus une catastrophe, juste quand même leur gros point négatif, c'est la non-qualification quand même en LDC. Et demain, ils affrontent l'équipe de l'Ajax, et eux aussi sont pas au fort, quand même l'équipe de l'Ajax. Donc la situation sportive de l'Ajax est vraiment catastrophique actuellement. Donc l'Ajax est déjà 12e du championnat avec seulement 5 petits points. Ils sont déjà 7 points des 3 premiers, le PSV, Alkmaar et Twente. Et en plus de ça, ils vont enchaîner l'OM jeudi et le Feyenoord Rotterdam dimanche. Un gros match, un Feyenoord qui joue la LDC, qui ont fini premier la saison dernière de l'Eredivisie. Et pour clôturer tout ça, donc un journaliste indique dans l'Afterfoot que Georges Mikotadze, donc nouvelle recrue, n'était pas voulu par le staff du club. C'est le directeur sportif qui le souhaitait absolument, mais le staff ne voulait pas de Georges Mikotadze, l'ancien joueur de Metz. Donc ce n'est pas clairement le meilleur contexte pour être performant. Donc voilà, aussi c'est une équipe quasiment en crise aussi, cette équipe de l'Ajax qui va affronter l'équipe de Marseille demain. Donc ça sera 21h. Le match sera diffusé sur W9. Un entraîneur aussi sur la sélection, c'est Rudy Garcia, donc est d'ores et déjà sous pression par son président De Laurentiis, un président de Naples, ne comprend pas pourquoi l'équipe ne tourne pas alors qu'elle a peu changé par rapport à la saison dernière avec très peu de départs. Et aurait Garcia tous les jours au téléphone. De Laurentiis, il appelle, d'après ce que c'est dit, d'après la Gazeta italienne, tous les jours Rudy Garcia et passerait ses nerfs sur lui entre colère et injures, les insultes qu'il recevrait Garcia. Donc aujourd'hui, Naples joue contre, alors c'est qui joue? Braga, c'est Braga-Naples. C'est un mauvais résultat. Attention à Rudy Garcia aussi qui pourra en faire les frais dans les prochains jours s'il y a une contre-performance. Lui aussi, les gars, c'est un entraîneur, vu que l'on parle des coachs, Paolo Zanetti a été licencié par Empoli. Il a été remplacé pour Aurelio Andreazzoli, donc on a 69 ans. Donc voilà aussi ce coach d'Empoli, les gars, il n'a pas fait l'affaire Empoli. En plus, je crois qu'ils ont tout payé. Enfin, ils font un début de saison catastrophique. Du coup, changement de coach. Et toujours avec les coachs, on va finir avec ça. Nagelsmann prend les rênes de l'équipe nationale allemande. C'est pas officiel, mais il y a de fortes chances que ça sera bien Nagelsmann, le futur coach de l'Allemagne. Il dirigera la Mannschaft pendant l'Euro 2024. Alors c'est un coach du Bayern. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec tous les vainqueurs de la Ligue des Champions depuis la création de la LDC en 1956 où le Real Madrid avait enchaîné 5 victoires d'affilée en Ligue des Champions. Donc les derniers en date bien sûr c'est Manchester City. Donc voilà, chaque année vous voyez bien sûr le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Un épisode où il y a eu beaucoup de choses à dire. On se retrouve dès demain pareil demain matin où on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui niveau résultats, niveau tout ce qui se passe. Et il y aura bien sûr beaucoup d'infos. Et moi je vous laisse les gars, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.